Bon les amis, en ce moment le monde de la moto c'est un petit peu la folie, feu d'artifice partout, hein. Il y en a même certains qui me disent que je publie 3 vidéos par jour, mais ils ont raison. En ce moment on est très actifs, pourquoi? Parce que l'EICMA approche, l'EICMA 2024, le plus gros salon de moto au monde à Milan en Italie, et tout le monde y va un petit peu de son annonce, hein. On a eu Ducati, on a eu Honda, on a eu Yamaha, KTM aussi. Et puis il y a un constructeur qui a fait un petit peu parler de lui récemment, c'était Triumph avec les Speed Twin 1200. Mais ils avaient également teasé comme ça, un petit peu mystérieusement, une machine dont on ne connaissait encore rien et dont on a appris toutes les caractéristiques, toute son existence aujourd'hui. Il s'agit de la toute nouvelle Tiger 800 Sport, une nouvelle venue dans cette gamme de trail chez Triumph, qui est plutôt orientée vers le côté un petit peu énervé, voilà, on va voir un petit peu de quoi il en retourne, puisque cette moto, elle a révélé toutes ses caractéristiques. Je l'ai juste derrière moi, à l'essai déjà sur la chaîne, j'aimerais bien, mais non, ce n'est pas le cas, ça viendra peut-être, qui sait. En tout cas, je vous le rappelle très vite, et comme ça après on peut passer aux news. Si vous ne connaissez pas la chaîne Roadsters TV, vous le voyez, on fait de l'actualité, on parle des nouveautés du monde de la moto, on essaie de le faire le plus vite possible, mais aussi des essais, des guides d'achat, des tops, plein de choses. Donc si vous voulez soutenir mon travail, vous abonner, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Et puis également, petit commentaire, petit like, ça propulse un petit peu l'algorithme, ça soutient concrètement et ça me permet d'avoir vos opinions. Alors, comme je vous le disais, on va parler de cette nouvelle Tiger Sport 800, mais j'aimerais qu'on fasse un petit détour rapide par la gamme Trail chez Triumph, parce que vous le voyez, elle est quand même assez large cette gamme. Aujourd'hui, on a de bas en haut, on va dire, on a une Tiger Sport 660, on a cette nouvelle Tiger Sport 800 qui va se distinguer de l'autre modèle, on a une Tiger 850 Sport, on a une Tiger 900 et on a une Tiger 1200. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que la gamme Trail chez Triumph, elle est non seulement extrêmement fournie, mais peut-être aussi un peu fouillis, parce que on a quasiment des trails tous les 50 cc. C'est assez étonnant de la part du constructeur britannique qui, j'ai l'impression, met un peu à toutes les sauces des trails en utilisant des fois des nouveaux moteurs, des fois des plus anciens. C'est quand même assez complexe de comprendre exactement ce qu'ils ont dans la tête. Alors toujours est-il qu'on a eu une très belle présentation de cette Tiger par d'ailleurs un des membres de la société qui fait souvent les petites présentations. Vous la voyez ici, sous sa robe jaune ou noire, elle est très jolie, je trouve la machine assez sympa, elle a un look qui est assez agressif, comme le sont les Tiger Sport en règle générale, pour qui veut, on va dire, un trail qui soit à la fois confort, qui peut emmener loin, mais aussi avec du dynamisme, puisque manifestement c'est l'ambition qu'a Triumph avec cette machine, qui va venir se placer entre la 660 et la 1200. Alors on va regarder un petit peu les caractéristiques, ne vous inquiétez pas, on va commencer par parler bien évidemment du bouilleur de cette machine, puisque c'est un petit peu l'une des choses qui caractérise, on va dire, Triumph, c'est l'utilisation du 3 cylindres. Peu sont les constructeurs aujourd'hui à encore le faire. À mon sens, je crois que seul Yamaha le fait. Benelli, je crois, ne fait plus de 3 cylindres. Donc, c'est un petit peu les seuls sur le segment. Regardons un petit peu de quoi il en retourne, puisque c'est, comme le nom l'indique, et vous vous en doutez, un 800 cc, 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, avec 115 chevaux de puissance maximale atteint à 10 750 tours minute et 84 Nm. Donc pour le coup, c'est des caractéristiques qui sont, ma foi, assez intéressantes. Elles sont pas non plus débordantes de puissance, mais ça reste quelque chose d'assez correct, je trouve, pour un trail qui se veut un petit peu dynamique. Voilà, la présentation en fait mention, 115 chevaux, et puis également cette valeur de couple de 84 Nm atteint à 8500 RPM. Alors, ils expliquent qu'on a 90% de la valeur de couple atteinte à des régimes assez bas. À voir quand même dans l'usage, parce que je trouve que c'est quand même placé un petit peu haut. Peut-être qu'effectivement on en a, j'en sais rien, 78 à 2000 ou 3000 tours minute. Ça, il n'y a que l'essai de la machine qui pourra nous donner les détails. Toujours est-il qu'au niveau du châssis, on a des éléments qui méritent qu'on s'attarde dessus, puisque nous avons un cadre périphérique en aluminium tubulaire, donc un treillis tubulaire finalement de ce qu'on peut en voir, avec une fourche Showa SF BPF de 41 mm. Alors est-ce que c'est la même que la Street Triple
c'est pas impossible puisque on est quand même sur des éléments qui me semblent assez identiques, avec un débattement lui par contre qui est très très grand et un mono-amortisseur Showa qui se règle jusqu'à 150 mm. Vous remarquerez l'absence sur cette machine d'étrier de frein Brembo, en tout cas ce n'est pas fait mention et je pense que ce n'est pas le cas. Sur cette machine il n'y aura pas d'étrier Brembo puisque c'est pas forcément ce qu'on recherche sur ce genre de moto. Alors il y a un point sur lequel je tiens quand même à attirer votre attention et qui m'a moi un petit peu déçu sur la machine, c'est la présence sur cette Tiger 800 Sport eh bien, de l'écran de la Street Triple 660, un écran que je trouve vraiment pour ma part indigne d'un trail aujourd'hui en 2024. Les trails, c'est des machines sur lesquelles on veut souvent avoir eh bien, un petit peu de modernité, de technologie, et bah, cette machine là-dessus, elle n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, en termes d'équipement sur ce que la machine propose, il y a quand même quelques options qui sont cool. On a des modes de conduite, on en a 3, Road, Rain et Sport. On a un ABS cornering, donc dans l'angle, de l'anti-patinage déconnectable, un quick shifter, régulateur de vitesse, petit pare-brise réglable manuellement, mais c'est toujours très très bien. Donc pour le coup, ça, je trouve que c'est pas si mal, mais encore une fois, c'est quand même un petit peu dommage d'avoir pris un écran aussi ancien, aussi vieillot sur une machine qui se veut quand même, je vais être honnête, relativement cher, puisque cette Tiger 800 Sport, ou Sport 800, sinon je vais me faire taper sur les oreilles, elle est proposée à 12 395 €. Et pour le coup, elle se positionne dans un segment qui se veut assez proche de ses concurrentes. Regardez un petit peu, la Tracer 9, elle fait 12 500, mais je trouve que la Tracer 9, si on détaille un petit peu la machine et qu'on va regarder un petit peu ici ce qu'elle propose, ne serait-ce que en termes d'écran, vous allez voir que elle a 2 écrans comme ça TFT. Alors c'est un design particulier, mais qui est, je trouve, assez moderne, assez provocateur. En plus, il y a un côté assez sympa dans l'écran, et ça, malheureusement, pour le coup, c'est quelque chose que ne propose pas cette machine. Alors, pour le coup, moi, j'ai fait une comparaison qui me paraissait assez pertinente sur le segment Triumph, on va dire sur les machines de chez Triumph, c'est-à-dire en fait de venir parler de la Street Triple 765 RS qui pour le coup est une machine assez proche en termes de prix. Et regardez en fait l'écran qu'on a sur cette moto, on a quand même quelque chose qui est très moderne, beaucoup plus sympa que ce qu'on a sur un trail qui au demeurant devrait être un petit peu plus moderne. Et de la même façon, regardez au niveau des prix, on est à 13 095, mais si on se met sur la couleur la moins chère, 12 895 € pour une moto qui propose des étriers Brembo Stylema ainsi qu'un amortisseur Öhlins. Donc oui, effectivement, j'ai un petit peu de mal quand on compare au niveau du segment des trails. Oui, effectivement, cette Tiger Sport 800 n'est pas déconnante, mais quand on regarde ces équipements en interne de ce que Triumph propose sur d'autres machines, j'ai un petit peu du mal à comprendre, surtout que en termes de dimension et de poids, c'est une moto qui fait 214 kg. Alors encore une fois, elle est plutôt bien placée au niveau de sa catégorie, elle est même parmi les plus légères. La seule qui le soit plus, il me semble, c'est la Tracer 9, et par contre, on a une contenance de réservoir qui, elle, est très satisfaisante avec 18 litres 6. Alors, ils annoncent une consommation de 4 litres 7, maintenant on utilise des normes WLTP, donc on est probablement pas très loin de la vérité. C'est donc une machine qui va vous permettre quand même de vous déplacer assez loin sans avoir à faire des pauses régulières. À voir. Je trouve aussi qu'en termes de dimension de hauteur de selle, on est à 835 mm, c'est pas la plus basse, mais c'est pas non plus la plus haute. Et puis il doit y avoir probablement des options pour pouvoir la régler. Alors voilà, vous avez un petit peu le détail de cette nouvelle Tiger Sport 800. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Je trouve que c'est une annonce un peu mi-figue mi-raisin, et je pense que Triumph aurait été à meilleure fête d'annoncer une nouvelle Street Triple 800 avec peut-être 140, 145 chevaux en poussant leur moteur, ou alors une Daytona, une sportive pour un petit peu contrer la R9. Je vous avoue que cette Tiger Sport 800, pour être tout à fait pertinent avec vous, je ne sais pas ce qu'elle vient foutre en fait dans la gamme. On a une 660, une 800, une 900, une 1200. Pourquoi mettre une 850 Sport? Je ne sais pas, vous me le direz dans les commentaires si vous connaissez peut-être un petit peu mieux que moi l'univers trail chez Triumph et quelle est la légitimité de cette machine.
Mais voilà, toujours est-il que cette news, eh bien, il fallait que je vous en parle, parce que c'était quelque chose qu'ils avaient teasé depuis un petit moment. On continue, bien évidemment, avec l'actualité moto, parce qu'il y a des centaines de trucs qui arrivent, là, c'est n'importe quoi, jusqu'à l'arrivée, eh bien, de l'ECMA 2024, que je vous couvrirai avec beaucoup de plaisir. En attendant, les amis, bien évidemment, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on se retrouve très vite. Ciao!